Les Houthis auraient dû passer du temps à se regrouper. Après près de 2 mois de bombardements aériens de la part des États-Unis, le groupe militant a eu la chance de se rétablir après avoir annoncé un cessez-le-feu avec les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, les Houthis ont attaqué Israël. Puis ceci s'est produit, une frappe de missiles d'Israël qui a anéanti 2 ports clés des Houthis. La crise au Moyen-Orient vient de se rallumer après avoir semblé montrer des signes d'apaisement, et Israël a délivré un message terrifiant aux Houthis. Il y en a plus à venir. Tout a commencé le 4 mai, juste 2 jours avant que les États-Unis n'annoncent officiellement leur cessez-le-feu avec les Houthis. Le groupe militant a décidé que ce jour était le bon moment pour lancer une attaque contre Israël. Cette attaque n'était pas comme la plupart de celles que les Houthis ont lancées par le passé. Pour une chose, le missile Houthi a réussi à passer. Il a voyagé du Yémen jusqu'à l'aéroport Ben Gourion d'Israël, atterrissant près de l'un des principaux terminaux de l'aéroport. Selon Israël, l'explosion qui en a résulté a blessé 4 personnes, dont 2 qui tentèrent de se rendre à un abri, alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient en arrière-plan. La bonne nouvelle, du moins pour Israël, est qu'aucune des blessures n'était grave, et que personne n'a été tué lors de l'assaut des Houthis. D'autres suivraient, ont affirmé les Houthis à la suite de l'attaque. Le groupe a déclaré qu'il prévoyait de créer un blocus aérien complet sur Israël, en utilisant des frappes répétées contre ses aéroports, empêchant les vols commerciaux israéliens, et peut-être même les avions de chasse de prendre leur envol. Peut-être que les Houthis ont surestimé leurs mains. Israël a promis la vengeance. Le ministre de la Défense du pays, Israël Katz, a fait une menace en retour. Quiconque nous frappe, nous le frapperons 7 fois plus fort. Le premier ministre du pays, Benjamin Netanyahou, a également lié la frappe Houthi à l'Iran, affirmant que les attaques émanent de l'Iran. Il a également menacé que Israël répondrait à l'attaque Houthi en temps voulu, et répondrait même à l'Iran, à un moment, et à un endroit de notre choix, selon Netanyahou. Quant à Ben Gourion, il a été temporairement fermé à la suite du raid aérien Houthi, mais a rouvert assez rapidement. Israël est aussi en colère contre lui-même. Normalement, son système de défense aérienne Iron Dome stoppe ses attaques à la source. Il a essayé le système de défense aérienne Arrow d'Israël, et le système américain de défense de zone à haute altitude Terminal High Altitude Area Defense. Les batteries ont tenté de faire exploser le missile Houthi dans les cieux. Elles ont échoué, et Israël enquête toujours sur les raisons pour lesquelles son système de défense tant vanté n'a pas réussi à arrêter le missile Houthi. Maintenant, au-delà des blessures, la frappe Houthi a également causé un trou qui s'est ouvert avec un diamètre de dizaines de mètres, et aussi profond de dizaines de mètres, selon le commandant de police senior Yair Hetzroni. Les Houthis ont réussi à marquer un coup direct. Israël a promis une riposte le 16 mai. Israël a tenu cette promesse. Les forces de défense israéliennes, ou forces de défense israéliennes, ont mené une série de raids aériens qui ont ciblé les 2 principaux ports yéménites, de Hodeïda et Al-Salif. Certains affirment que les Houthis utilisent les 2 pour transférer des armes. Israël a frappé en utilisant 15 avions de chasse de son armée de l'air, qui ont combiné pour frapper les ports avec un barrage de 35 missiles. La force de défense israélienne a fait une déclaration d'intention sans équivoque. Si les Houthis vont frapper leur territoire avec un missile, ils répondront avec une frappe qui est encore plus forte que l'attaque 7 fois plus puissante promise par le ministre de la Défense d'Israël. L'attaque d'Israël était si puissante qu'elle risque de forcer les 2 ports à cesser leurs opérations pendant au moins 1 mois, selon les forces de défense israéliennes. Israël a également prétendu avoir frappé plus de cibles internationales et centrales que les États-Unis il y a quelques semaines, lorsqu'ils ont ciblé les mêmes ports. Alors que les attaques américaines ont éliminé les réserves de carburant vitales des Houthis, la frappe d'Israël a touché les ports eux-mêmes, frappant l'infrastructure terroriste. Selon un poste de force de défense israélienne sur X dans les heures suivant l'attaque. Au moment de la publication de cette vidéo, les Houthis n'ont pas révélé si l'attaque de riposte israélienne a tué ou blessé quelqu'un au port. S'adressant à X-Israël, Katz a expliqué la raison de son pays pour l'attaque. Comme nous l'avons dit, si les Houthis continuent de tirer des missiles vers l'État d'Israël, ils subiront des coups douloureux. Et nous ciblerons également les dirigeants terroristes, comme nous l'avons fait avec Daïf et les Sinois à Gaza, Nasrallah à Beyrouth et Hania à Téhéran. C'est emporté Katz. Nous traquerons et éliminerons également Abdul Malik al-Houthi au Yémen. Nous nous défendrons par notre propre force contre tout ennemi. Autrement dit, Israël peut attaquer sévèrement les Houthis sans l'aide des États-Unis.
Il est capable de le faire lui-même, allant jusqu'à éliminer le leader du groupe si nécessaire. La force de défense israélienne affirme également qu'elle a à moins émis plusieurs avertissements à la veille des frappes contre les ports Houthis, et continue d'avertir quiconque y travaille que c'est maintenant le moment de faire leur travail. Compte tenu de l'utilisation de ces ports par les Houthis à des fins terroristes, la force de défense israélienne avertit à nouveau toute personne présente sur les ports d'évacuer et de rester à l'écart de la zone. Toute activité hostile dans ces ports continuera d'être empêchée, a déclaré la force de défense israélienne dans un communiqué. Plus de frappes aériennes arrivent. Toute personne travaillant dans les plus grands ports du Yémen doit sortir de Dodge. Ces dernières frappes israéliennes interviennent environ 12 jours après l'attaque de l'aéroport Ben Gourion par les Houthis. Ce qui conduit à une question évidente. Pourquoi Israël a-t-il mis autant de temps à réagir? Qui affirme qu'il n'a pas agi plus vite? Ce qui vient d'être vu à Hodeïda et Al-Salif ne sont pas les premières attaques qu'Israël a lancées contre les Houthis, en représailles à la frappe sur Ben Gourion. Il a déjà attaqué les Houthis, avec des missiles sur Sanaa, la capitale du Yémen, révélant les intentions de forces de défense israéliennes. Le 6 mai, l'armée israélienne a prétendu avoir totalement désactivé l'aéroport principal du Yémen, en réponse à l'attaque sur Ben Gourion, touchant un trio d'avions civils, le hall des départs de l'aéroport, une piste d'atterrissage et une base aérienne militaire. En une seule frappe dévastatrice, Israël a clairement fait part de ses intentions de frapper d'autres endroits, au Yémen avec cette attaque, que les Houthis affirment avoir tué 3 personnes. Netanyahou a affirmé qu'il était temps de tenir le groupe militant responsable de ses actions, dans une déclaration vidéo, dans laquelle il a également déclaré que quiconque attaque Israël porte la responsabilité de son propre sang. La veille, Israël avait même effectué une vague d'au moins 6 frappes sur Hodeïda, en plus de frapper une usine de ciment Houthi dans une attaque qui aurait inclus des dizaines de chasseurs de l'armée de l'air israélienne, ou Israeli Air Force. Ce qui s'est passé le 16 mai n'était pas un coup de semonce. C'était la continuation d'une série de frappes aériennes qu'Israël mène pour mettre définitivement fin aux Houthis, à la suite des dévastateurs assauts aériens américains qui ont mis le groupe sur la défensive. Les Houthis sont mal calculés. Ils croyaient à tort pouvoir attaquer Israël en toute impunité pendant les négociations de cessez-le-feu avec les États-Unis. L'Israeli Air Force vient de montrer au groupe qu'ils sont tout aussi capables de lancer des frappes aériennes qui endommagent les actifs des Houthis, que les États-Unis l'ont démontré au cours des 2 derniers mois. Il est donc clair qu'Israël n'a aucune intention de reculer face aux Houthis. Voici pourquoi les récentes frappes sur Hodeïda et Al-Salif sont cruciales. Les deux sont des ports vitaux que les Houthis utilisent pour faire entrer des armes au Yémen et contrôler le peuple du pays. La fermeture de Hodeïda est une grande victoire pour les forces de défense israéliennes. La ville portuaire est sous le contrôle des Houthis depuis 2014 et a toujours été l'un des centres commerciaux les plus importants du Yémen. Une fois que les Houthis ont pris le port, il s'est transformé d'une des artères économiques du Yémen en un hub clé pour l'aide venant de l'étranger. Les Houthis ont profité de ce statut avant que la guerre entre les Houthis et à la fois la coalition arabe et le gouvernement du Yémen n'éclate. Hodeïda était responsable de 80% des importations entrant au Yémen. Depuis 2018, il est devenu l'unique port permettant l'entrée de l'aide et des marchandises au Yémen. Un statut qu'il maintient à ce jour grâce à un blocus des frontières du Yémen. Et l'espace aérien commencé par l'Arabie Saoudite de ce port donne aux Houthis le contrôle du peuple yéménite. Selon The Independent, environ 28 millions de personnes au Yémen, soit un tiers de sa population, dépendent de l'aide pour survivre. Parmi ces 28 millions, 8 millions sont dans une situation où leur nourriture est insécurisée, le pays étant au bord d'une famine totale. C'est idéal pour les Houthis. Grâce à Hodeïda, ils contrôlent qui reçoit de l'aide et quand. Ce contrôle peut être utilisé à plusieurs fins. Sur le front humanitaire supposé, les Houthis peuvent intercepter l'aide arrivant au Yémen et ensuite la distribuer là où ils le jugent approprié, se positionnant comme les sauveurs du peuple yéménite affamé. Dans le processus, l'aide devient de la propagande pour le groupe militant. Il ne faut pas grand-chose aux Houthis pour cacher d'où proviennent réellement la nourriture et les matériaux, alors qu'ils tentent d'utiliser ces ressources pour soutenir leur programme. Bien sûr, les Houthis peuvent également utiliser leur contrôle de Hodeïda pour affamer d'autres régions du Yémen. Même si les Houthis contrôlant la capitale du Yémen et ont forcé le gouvernement officiel du pays à l'exil, ils n'ont pas le contrôle total du Yémen. Le groupe détient la majeure partie du nord-ouest du pays, d'où il dirige un gouvernement de facto qui imprime de l'argent et collecte des taxes.
Cependant, beaucoup d'opposition au groupe subsiste dans le reste du Yémen, avec le contrôle houthi sur Hodeïda, donnant au groupe un mécanisme par lequel ils peuvent affaiblir cette opposition. Oh, et il y a aussi des armes iraniennes à considérer. La raison principale pour laquelle les Houthis ont pu lancer un missile sur Israël en premier lieu est que le groupe travaille étroitement avec l'Iran. Beaucoup qualifient les Houthis de proxy iraniens, Téhéran utilisant le groupe pour exercer son influence sur la géopolitique du Moyen-Orient. Depuis au moins 2009, l'Iran a été en train de faire passer clandestinement des armes aux Houthis, la plupart arrivant via Hodeïda, pour soutenir les attaques du groupe contre des cibles telles qu'Israël. Ces attaques ont été nombreuses, selon l'Institut monégasque de l'environnement et du développement durable depuis octobre 2023. Les Houthis ont lancé plus de 400 missiles et drones contre Israël, en plus de mener plus de 100 attaques contre des navires occidentaux dans la mer Rouge. Le groupe fait tout cela en soutien au Hamas, qui est un autre proxy de l'Iran, alors que la guerre entre ce groupe insurgé et Israël fait rage à Gaza. En éliminant Hodeïda, même si ce n'est que pour un mois, Israël coupe le flux d'armes en provenance d'Iran et paralyse la capacité des Houthis à contrôler le Yémen, via l'aide qui entre dans le pays par son plus grand port. Ensuite, il y a Al-Salif, la maison du port de Salif. Al-Salif sert d'un objectif différent de Hodeïda, où l'ancien port permet aux Houthis de contrôler ce qui entre au Yémen. Al-Salif est l'un des principaux ports d'exportation du Yémen. Le sel en vrac transite du Yémen vers le reste du monde depuis Al-Salif, cette ressource offrant une bouée de sauvetage à de nombreux habitants du pays. Rien qu'en 2018, le Yémen a exporté environ 100 000 tonnes métriques de sel. En 2022, de nombreux Yéménites dépendent désormais de cette ressource semi-précieuse. Arab News a rapporté en 2022 qu'un groupe de 500 femmes produisait entre 20 et 30 tonnes de sel tous les 3 mois. Chaque sac étant vendu pour $12. Ces femmes gagnent $100 par mois pour la récolte du sel. Avec Al-Salif qui sert toujours de port par lequel ce sel atteint les clients du Yémen, il existe beaucoup d'opérations similaires au Yémen. En neutralisant Al-Salif, Israël a fermé un port qui jouait un rôle clé dans le maintien du flux d'argent dans les poches des Houthis. De plus, le port reçoit également des importations alimentaires comme le maïs et le blé, ainsi que des matériaux en vrac. Et il est clair pourquoi il est devenu une cible de l'Israeli Air Force. Israël a frappé les Houthis à 2 endroits où ça fait vraiment mal. Les frappes aériennes du 16 mai ont ralenti l'arrivée de l'aide au Yémen, supprimant une forme clé de levier que les Houthis ont sur le peuple du pays. Ils ont également empêché les Houthis d'exporter l'un de leurs matériaux les plus précieux, et garantissent que les envois d'armes iraniennes au Yémen mettront beaucoup plus de temps à atteindre la main des Houthis. Cela signifie-t-il donc qu'Israël a éliminé les Houthis ? Les combats continueront de faire rage, les deux parties promettant de nouvelles attaques. En fait, les Houthis ont déjà tenu leur promesse de vengeance pour les attaques du port de Hodeïda et d'Al-Salif. Le 18 mai, 2 jours après la frappe de l'Israeli Air Force, les Houthis ont affirmé avoir tiré 2 autres missiles sur l'aéroport de Ben Gourion. Ces missiles étaient moins efficaces que celui lancé par les Houthis, quelques semaines auparavant. Les forces de défense israéliennes affirment avoir intercepté l'un des missiles balistiques que les Houthis ont tiré à 2 heures du matin, la suggestion étant que le deuxième missile Houthi n'a pas atteint sa cible. Cependant, l'attaque a réalisé au moins partiellement les objectifs des Houthis. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti alors que les missiles foncèrent vers Israël, envoyant des centaines de milliers de personnes dans des abris pour la nuit. Selon le Times of Israel, les missiles n'étaient que 2 de plus, à ajouter aux 35 que les Houthis ont tirés sur Israël depuis mars. 18 ainsi que 10 drones. Beaucoup de ces missiles sont tombés à court, la majorité de ceux qui atteignent Israël étant abattus dans les cieux. Cependant, le message des Houthis est clair. Israël a peut-être détruit 2 des ports les plus importants du groupe, mais ils n'ont pas vaincu le groupe. D'autres missiles viendront des Houthis, et avec le temps, le groupe militant remettra ses ports en marche, assurant un nouvel approvisionnement en munitions iraniennes au Yémen que les Houthis peuvent utiliser pour cibler Israël. Cela suppose, bien sûr, qu'Israël ne continue pas à frapper les Houthis. Comme l'a dit Benjamin Netanyahou, il est fort probable que cela se produise. Suite à l'attaque d'Israël sur le port du Yémen le 16 mai, le Premier ministre israélien a averti que ce n'était que le début. Comme nous accusons une fois de plus les Houthis d'être simplement un outil que l'Iran utilise à sa guise. Nous ne resterons pas les bras croisés et permettrons aux Houthis de nous nuire, a déclaré Netanyahou. Nous les frapperons avec une force plus grande, y compris leur leadership et toute l'infrastructure qui leur permet de nous attaquer.
Hamda Saloud d'Al Jazeera dit que ce n'est pas une menace en l'air. En reportage depuis la Jordanie, le reporter affirme que les Houthis ont lancé au moins 34 projectiles différents en direction d'Israël depuis l'échec du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en 2025. Dorénavant, Israël ripostera systématiquement. Pour chaque missile tiré, ils vont mener ce type de frappes aériennes, affirme Saloud. Pensez à ce que cela signifie. L'attaque d'Israël du 16 mai est survenue après que les Houthis aient lancé un missile balistique sur Ben Gourion. La réponse de la force de défense israélienne a été d'envoyer 15 avions de chasse et de tirer plus de 30 munitions sur les ports clés des Houthis. Le 18 mai, les Houthis ont envoyé 2 fois plus de missiles sur le même aéroport. Bien que aucun n'ait atteint sa cible, on peut supposer qu'Israël prépare actuellement une frappe aérienne encore plus dévastatrice en réponse. C'est une bataille de représailles qui ne peut que nuire aux Houthis. D'autant plus que le groupe subit encore le contre-coup de près de 2 mois de frappes quotidiennes contre son peuple et ses infrastructures menées par les États-Unis. En parlant des États-Unis, il y a aussi le cessez-le-feu entre eux et les Houthis à considérer. Le 6 mai, le président américain Donald Trump a annoncé la fin de la campagne américaine contre les Houthis. S'exprimant lors d'une réunion avec le premier ministre canadien Mark Carney à la Maison-Blanche, Trump a affirmé que les Houthis ont annoncé qu'ils ne le sont pas. Ou ils nous ont annoncé au moins qu'ils ne veulent plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous respecterons cela. Et nous arrêterons les bombardements. Et ils ont capitulé. Trump n'a pas fourni beaucoup de détails, au-delà de cette déclaration à l'époque, mais il semble que les États-Unis respectent actuellement ce cessez-le-feu. Oman, qui a agi en tant que médiateur entre les États-Unis et l'Iran dans les négociations sur le programme nucléaire, a confirmé l'accord, donnant de la crédibilité à l'idée que l'Iran a dit aux Houthis d'arrêter de se battre contre les États-Unis. Les frappes aériennes américaines ont causé beaucoup de dommages aux Houthis, les États-Unis prétendant avoir touché plus de 1000 cibles au Yémen entre la mi-mars et le cessez-le-feu. Plusieurs de ces frappes ont également tué beaucoup de personnes. Une attaque sur un centre de détention yémi, une semaine avant l'annonce du cessez-le-feu, tuant 68 personnes. Un autre raid mené sur le port de carburant de Raziza à Hodeïdar a tué 80 personnes et en a blessé 150 autres. La question évidente doit être posée. Est-ce que la nouvelle campagne d'Israël contre les Houthis signifie que les États-Unis vont revenir en force sur la scène ? Pour l'instant, cela semble peu probable pour plusieurs raisons. La première est que les États-Unis ont mené leur frappe aérienne en réponse aux Houthis, affirmant qu'ils allaient à nouveau commencer à cibler les navires commerciaux occidentaux dans la mer Rouge. Selon le nouveau cessez-le-feu, les Houthis ne le font pas actuellement, donc les États-Unis ne riposteront pas à leurs attaques contre Israël. Il est probable qu'ils pensent qu'Israël est plus que capable de répondre à ce genre d'attaque lui-même, comme le force de défense israélienne l'a prouvé le 16 mai. La deuxième raison est que les frappes américaines contre le Yémen coûtent de l'argent, beaucoup d'argent. Au 4 avril, les États-Unis avaient dépensé près d'1 milliard de dollars en frappes, laissant supposer qu'ils ont depuis dépensé plus du double de cette somme, au moment de l'annonce du cessez-le-feu. 2 chasseurs Super Hornet F-18 sont également tombés des porte-avions qui les hébergeaient pendant le conflit, chaque jet coûtant 67 millions de dollars aux États-Unis. Il semble peu probable que les États-Unis souhaitent s'impliquer à nouveau au Yémen, à moins qu'ils ne puissent justifier le débours financier que cela implique. La protection des navires marchands justifie cette dépense. Les quelques missiles tirés par les Houthis sur Israël ne la justifient pas. Israël a prouvé qu'il pouvait prendre le relais quand les États-Unis ont failli. Cela n'a pas d'importance pour lui. Et sa promesse de répondre à chaque attaque Houthi sur son territoire signifie que d'autres attaques vont suivre. L'attaque du 16 mai n'était que le début. Les Houthis ont contre-attaqué Israël peu après. Attendez-vous donc à ce que les nouvelles d'une autre frappe israélienne au Yémen fassent bientôt les gros titres. Mais que pensez-vous de l'attaque d'Israël contre les 2 ports les plus importants du Yémen ? Quel sera l'impact de ces frappes sur les Houthis au Yémen ? Et où pensez-vous qu'Israël ciblera ensuite, étant donné qu'il a promis une réponse à l'attaque de missiles des Houthis le 18 mai ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières nouvelles des crises au Moyen-Orient, de la guerre en Ukraine, et d'autres conflits militaires dans le monde.